Et bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur ce live AFD Tech. Une fois de plus, la Ligue Corpo nous ouvre ses portes pour pouvoir la commenter. Ce soir, on est toujours bien entendu accompagné d'Eclis. Comment tu vas? Et coucou! Eh bien, ça va très bien, merci. Il vient d'avoir une game de folie, les sapeurs-pompiers contre Destiny, et les sapeurs-pompiers qui ont leur Qui deuxième s'incline? défaite. Qui s'incline Très exactement? belle, exactement. Très Euh, belle victoire de la part de Destiny. Est-ce que tu es chaud ce soir? Est-ce que je suis chaud? Est-ce que je suis chaud? Est-ce qu'on est tous chauds pour ce soir? Cette game contre 42C, c'est un rematch, encore une fois, je pense. Exactement. Maintenant c'est que des rematchs. C'est que des matchs. Et je pense que ça va être une game assez tendue. 42C qui sont les troisièmes du tableau à l'heure actuelle. Euh, je... hop, je vais encore rejoint la game. Yep, moi je vais la rejoindre aussi. J'ai juste réactivé du coup les petits timers pour nous. Pour que en soi ce sera beaucoup plus lisible au niveau des dragons et du Nashor. Cependant, il faut que je me reconnecte. Donc je me reconnecte le plus rapidement possible. Hop là. Et ça va, j'ai pas trop couru dans le métro, mais c'était un peu speed aussi ce soir et toute cette journée. En tout cas, c'est pas grave, on est là pour se détendre. On est là pour se détendre pour la bonne ambiance. Ils ont rajouté le mot de passe si tu veux rejoindre. Ok, nickel. Qu'est-ce que c'est le mot de passe? Il me l'a envoyé code strike. La game est créée. Non, il m'a juste dit que c'était créé et il m'a pas donné le mot de passe. Et donc, Ok, il c'est est bon. déjà 20h, donc on va pas tarder. Yep. Ça va être un gros match. Il manque qu'une personne pour le moment du côté des 42C et je pense qu'on enchaînera directement. Hop, me Donc voilà. là, on est contre deux bonnes équipes aujourd'hui qui sont 42C et Angie IT qui sont toutes les deux dans le haut du tableau. Ça promet du lourd. Ça promet du lourd. Et puis surtout que pour cette game, on va avoir du coup de notre côté Candifornia, Trico, RDLB, Codestruck et Bardo Brigitte qui fait son grand retour. Le bon Brigitte. Ah non, attends, quoique je dis peut-être des bêtises. Il a toujours été là, Bardo. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Non, je sais pas, j'ai des Bon, il y, a bêtises. il y a quelques games qu'il a pas faites, Ouais, c'est ça, mais mais globalement, pas grand drame, on va dire. Et du coup, du côté des 42C, il y aura du coup Mara Alger, Golden Laken, du coup, qui est bien aimé des casters de la Ligue Corpo, surtout son son et Karim, Machalux et Kipop. Et puis le dernier joueur ne va pas tarder à nous rejoindre. Mais en tout cas, ça risque. En vrai, je me souviens d'une game contre 42C qu'on avait gagné, si je ne m'abuse. oui. On a Euh, gagné la première game. ça. C'était une très belle game. On a pris l'avantage tout le long. On a continué à gratter des goals petit à petit. Et on a gagné comme ça. Sans rien lâcher. C'était C'est vraiment une très ça, très ouais. belle game. Mais c'était un peu serré quand même. Il y avait deux trois moments où on se disait quand même, bon, ça, au moins ça, voilà, ça a joué son jeu jusqu'au bout. Il prend sa douche. Catstrike Même pas qui a sûr des qu'ils aient perdu. flashs. Catstrike qui a des flashbacks du Vietnam là. Alors attendez voir. Est-ce que j'arrive à trouver notre live? Ta, ta, ta. Comme ça, je vous ai sur le chat et on sera vachement mieux. Hop, là. Parfait. Ils font quoi? Ils y arrivent. J'allais jouer quoi? On sait pas quoi ban, non mais. Ça troll un petit peu dans le chat. Ah, je te C'est la jure. bonne humeur. C'est ce qu'on aime. Il y a déjà les ennemis qui veulent lancer. Il manque un joueur. Bon, on peut lancer un 5v4, mais c'est un petit peu moins fun. Moins fun. C'est sûr que là, ça va pas être très fun. Après, quoique la 3v3, on peut la rejouer, hein, c'est pas très grave, hein. 3 voix, 3 gars, ça passe. Hop. Bon, après, il y a bien des games qui se gagnent en 4v5, hein, donc pourquoi pas en Ligue Corpo. Bon, ça Après, serait un petit peu 4v5, triste, hein. 4v5, faut aussi voir les pics, on va dire, utilisés quand même, hein. Parce que. Parce qu'honnêtement, tu la gagnes pas avec une Séraphine Sona en bot lane, quoi. Mais avec des bons gros combos à la. Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? On peut s'imaginer un Malphite, on peut s'imaginer quoi d'autre? Diana, Une Diana et. Nami, Non, comment elle s'appelle Illaoi. Azir, Illaoi. Illaoi. Oui, oui, Voilà. ça peut être rigolo. T'as déjà trois personnages là qui sont. Non, ça tape. Ça tape. Euh, ils vont arriver bientôt.
Sinon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mon cher Eclipse? Parlons de nous, parlons bien. Ben, j'ai travaillé. Je me suis un petit peu chauffé parce que je fais la deuxième game contre Angie en support. Oh, Euh, t'as bah, chauffé tes mécaniques. j'ai fait l'échauffement. J'ai fait l'échauffement. Comment? Ouais, t'as fait chauffer les mécaniques. Exactement. Parce que la dernière fois, on t'avait vu sur ton Vel'Koz, je crois, au mid. J'avais joué Vel'Koz et j'avais joué aussi Nami. J'ai fait une game au mid et une game en support. Ouais, il était quand même sympa ton Vel'Koz, un petit peu disrespect, un petit peu fou. Mais Ouais, j'ai pas beaucoup respect. J'avoue qu'il c'était pas grave, faut pas jouer comme ça. Ça ne se fait pas. En même temps, si ça prend les kills, ça prend les kills, hein. C'est pas ta faute, hein. Non, mais j'ai donné des kills pour rien aussi. Ça, les gens, ils savent C'est pas. c'est bien de voir quand les gens ils prennent pas forcément toutes les opportunités, mais faut pas abuser non plus à faire n'importe quoi. Typiquement ce que j'avais fait. C'est sûr. Non, mais en tout cas, de mon côté, ma journée, je l'ai passée, du coup, à bosser sur les projets qu'on a à faire en cours. Et donc, on est en train d'entraîner un programme de détection en fait de texte. Et en gros, bah, Ouais. sur ce quoi on détecte, il n'y a pas énormément d'entraînements qui sont fournis. Du coup, on est obligé de donner les entraînements, entre guillemets, donner les entraînements à la machine. Donc en gros, bah, prendre un fichier Excel, tout labelliser et dire que tel fichier d'image, c'est telle lettre ou telle phrase ou tel mot. Un beau petit Tu OCR, fais quoi. ça avec, ouais, c'est exactement ça. Tu fais ça avec plus de 3000 images, déjà, tu crèves. Ouais, ça me rappelle un petit peu mes projets d'école. On avait exactement le même en sup. Ah, ouais, c'est ça. On devait créer un OCR en camel. Le pire, c'était le langage en camel. Oh, camel. C'était. Dans quelle école, toi? La première étape, c'était de comprendre le langage, je t'avoue. Oh, ça va, nous on le fait en Python. Donc, mec, pour avoir un taux correct. Mais en soi, tu vois, ça, Pierrot, c'est. C'est quelque chose que les. Parce qu'en fait, j'ai signé une NDA, donc je n'ai pas le droit de parler. Mais en gros, on fait ça avec une startup qui est dans mon école. Et même eux savent pas. Tu vois, pas grand monde sait trop ce qui se passe. C'est-à-dire que tu sais ce que tu vas lui donner à manger, tu sais ce que tu veux à la fin. Et en fait, la boîte noire qui est au milieu, bah, on l'apprend pas encore, personnellement. Et eux l'ont soit oublié ou soit n'ont pas trop apprise. Du coup, tu te retrouves avec des gens qui ont 46 leviers devant eux, ils font là. Ça fait un truc moins bon. Ça, c'est pas mal. Et en fait, il n'y a pas vraiment forcément de personnes qui peuvent te dire que tel entraînement est plus optimisé qu'un autre. En tout cas, par exemple, sur la détection de phrases comme on fait nous. Parce que, par exemple, on découpe les phrases, mais par exemple, c'est une phrase, ou alors on découpe par mot, puis après par caractère. Et il n'y a aucun gars qui peut nous dire, bah, découper par caractère, c'est débile. Ou alors découper par phrase, c'est débile, ou je sais pas quoi, quelque chose. Donc en fait, on va essayer de faire tout, fournir un entraînement avec tous ces paramètres-là, c'est-à-dire que soit on va prendre que les images avec que des phrases, soit que des mots, soit que des lettres, enfin des caractères plutôt, et puis voir ce que ça donne en bout de fil, quoi, si ça donne un entraînement plutôt correct. Et donc ça, après on juge, on utilise notre librairie d'OCR pour regarder l'image qu'on va lui donner avec l'entraînement, et puis après il va nous dire bon bah je pense que c'est un A à 96%. Sauf qu'il y a écrit menu. Mais ça, bon, c'est pas grave, ça. Ça se corrige, ça se patch. On met du scotch, c'est pas grave. Je te Je pense jure. on va pas tarder à pouvoir lancer la game. Là, Indeed, c'est bon, indeed. ils sont enfin complets du côté de 42C. Ça va être sympa, là, on va pouvoir partir faire les piquets ban. Je vous ai mis un petit peu de musique royalty free en attendant. Un petit mix. Je sais pas trop si vous entendez ou pas. Bon, ça détend les esprits. En tout cas, voilà, je m'amuse à faire ça. Et tu sais, c'est des trucs qui sont développés genre en Python 3.7. Et donc, bah, t'es sur Python 3.9. Du coup, tu faut que tu réinstalles un kernel. Puis que tu passes par un Google À 10 Colab. Puis que tu maintenant. vas un machin. À 10 aussi. Ah, vache. Ah, Ouais, il y a la 10 qui est sortie. on est Et parti. ça y est, c'est enfin. La game s'est enfin lancée. On est parti Let's pour les go. Big Ban au AFD et 42C. Donc, qui va se faire target? Est-ce que notre cher Tricot va se prendre. va encore suivre? Va se prendre. Allez, Lee Sin. Allez, à code Jarvan. Qui d'autre on peut dire Moi, je parie que c'est un petit Lee Sin.
Je sais pas s'il a pu sortir une seule fois dans la Ligue Corpo. Je pense qu'une fois, et puis tous les mecs ont fait ban, ban, ban. Regarde d'une de ces games en. Ah, peut-être. Déjà, pas me souvenir. Et en vrai, Prennent leur temps pour ban, ils réfléchissent. Voilà, ça c'est une équipe qui a pas préparé ses bans. Hein. ah bah Diana, voilà, Et on c'est parlait. Diana. Bon, c'est pas encore Licine, mais ça reste Tricot pour changer. Il n'y a Et pas le Gilles en face, Ziggs, hein, ça c'est va. Hein. sûrement. Apparemment, Gilles n'est pas le seul. Peut-être qu'il avait un disciple caché dans la Ligue Corpo. Oh là là, On ne le sait pas. il aurait à répondre hein, quand même. Hein. Du coup, ça va target ban un petit peu la mid lane, ça va target ban, bah voilà, Cutstruck et Tricot. Donc ban Jinx, ban Diana, c'est bien parce que c'est des bons pics de late game, je trouve. Après, Diana, c'est un peu tout, je trouve, Diana. Oui, qu'on early, mais ça va en vrai. Et c'est un ban Léona, donc est-ce que c'est un ban Léona pour préparer le support ou est-ce que c'est juste pour couper les combos d'en face? On verra bien. Et Tryndamere. D'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo sur les interactions des supports qui était très très intéressante. Oh, dis-en Comme plus. quoi, Léona n'est pas un full counter de Nautilus, c'est juste qu'il faut un timing très très précis à Nautilus pour empêcher le grab de Léona. Mais ah, et oui, donc c'était bien le ban Léona pour jouer Nautilus. Voilà. Donc faut savoir qu'un Nautilus bien joué, ça peut counter Léona. Eh ben. Et là, c'est un petit peu le genre de truc, c'est ouais, mais tu sais, ça counter ça, mais dans ces conditions parfaites là. Tu vois? Ça, bah là en fait, il faut qu'au moment du grab, juste avant qu'elle arrive, il fasse son grab, et vu qu'il y a un petit bump avec le grab, ça la met en dehors de portée de son auto, et du coup elle peut pas stun derrière. Du coup ça fait qu'elle arrive, elle peut pas stun, et elle fait rien. Et en plus elle se prend des dégâts. Ah ouais, donc attends. Et donc c'est un Volibear du côté de 42C, qui sera soit top, soit jungle. Donc attends, elle le gars pour y aller, Oui, et alors elle son peut pas combo c'est Q. E, Ouais, voilà. Q. Et elle peut pas stun derrière, Parce qu'elle se fait parce stun que par l'auto-attaque. non, 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 parce non, non. Si Nautilus met une auto-attaque, Ouais. elle est à la portée, du coup, elle peut le stun parce que c'est Ah. juste un route. c'est vrai. Mais si il lâche le grab, en fait, juste après le grab, t'as un petit bump, t'as un mini bump. C'est vrai. Et le bump te met en dehors de la portée. Du coup, il fait le grab, le E, et il s'en va 100 mètres d'auto. Et du coup, Léona, elle est jamais à portée de Q. Ah oui, parce que du coup, le E, c'est oui, c'est ces petits. C'est des petits machins qui explosent là, sur le sol. Ça s'appelle des répliques. Je crois que C'est ça, c'est ça. Donc, il y a ça, plus le bump, et du coup, elle est slow, pas à portée, et elle est triste. Mais voilà, Bruh. c'est pas un full counter. J'ai découvert Non, mais ça aussi. d'accord, ok, non, c'est bien, Et c'est bien. voilà, il y a Faut plein de savoir. trucs Hein. intéressants comme ça. Parce que moi, il y a plein d'utilisations. par instant, j'aurais fait Q et auto-attaque, tu vois. Mais ça, c'est de la macro, quoi. C'est Ah mais il faut pas, faut il connaître. faut Hein. surtout pas auto-attaque. Et Bon, RDLB sur Sari, encore une fois. après il faut savoir le faire. Et c'est une Harry pour RDLB. Donc est-ce qu'il va vouloir prendre son Licine qui est enfin disponible? Non, même pas. Ah bah non, Non, pourquoi il faire? choisit de l'ignorer. Il a pas besoin de ça pour gagner. Ah, Felios. On se souvient du Felios de Codstrike qui n'avait pas pu jouer, je crois. Il s'était fait. Il avait full engage. Bah déjà ouais. ça commence mal parce qu'il y a déjà un Volibear, un Rakan. Et il a pas J'ai choisi sa envie de game. dire- Hein. Ouais, c'est... Et Irelia, il a pas choisi la meilleure game pour Picafelios, je pense. Oh le pauvre. Et hop, le bon Rakan. Là, je pense que Team Xayah aurait bien fait le taf. Pour sortir de tout ce bordel, c'est sûr. Alors après, je pense pas qu'il claque 5 engage, mais au moins pouvoir esquiver un engage. Parce que là, que ce soit Volibear, Rakan ou Irelia, les ADC qui bougent pas beaucoup, ils aiment plutôt ça. Ça croque sous la dent. Et C'est c'est un sûr. bat de Trundle côté 42C. Après, il y a quand même du répondant côté FD niveau CC, je trouve. Hein. Donc, tu vois, Brigitte va pouvoir mettre des bons stunts. Il y a moyen de repositionner l'adversaire et vraiment sur ce laps de temps de 1 à 2 secondes, il peut se faire éclater. Donc, à voir. Hein. Ban Côté Trundle. Harry, s'ils sont loin, ça peut passer. Nautilus, c'est pas. C'est pas un. Il peut pile, mais pas instantanément. Il y a un Mm. petit délai quand même. Donc si par exemple il y a un Volibear qui saute, bah, il y a juste rien qui peut l'arrêter. Quoi. C'est sûr. Donc, il va y avoir le Lucian qui va être banni, qui va y avoir le. Le Trundle qui va être banni aussi. C'est pas mal le ban Trundle là-dessus parce que ça empêche
Ça empêche le Volibear de se faire juste melt, melt sa résistance physique, son armure, et ban Ikarim, ban MF. On target ban l'ADC du côté AFD. En même temps, les guides, quoi. Mais Je peux pas ping 42C. à ce niveau-là, Voilà, c'est moi qui foutu ça. elle fait les choses. Non, mais c'est vrai que MF Lucian là-dessus, c'est pas un mauvais. Ah ouais, non, mais après, je sais pas si c'était mieux de laisser jouer une Samira que ça, parce que honnêtement, là, Samira, elle va pouvoir dodge tous les spells. Je sais même pas si elle peut cancel l'ulti d'Aphelios. Je pense pas. Ouais, une bonne question, ça. Pardon? Est-ce que Samira peut cancel l'ulti d'Aphelios avec sa petite tempête? Bonne question, je ne sais pas. Je dirais que oui, parce que c'est quelque chose qui se déplace. C'est vrai. Et en même temps. Je n'ai jamais vu l'interaction. Oui, Ah elle non. peut. Donc voilà, Et il y ben a la voilà. réponse. Parfait. Après, si c'est comme... je me posais aussi la question pour Nautilus. Si c'est comme Yasuo, elle peut pas cancel l'ultime de Nautilus. Par contre. Parce que le Même mur de s'il passe en Yasuo dessous. non plus, ça ne Oh, le marche pas. Lee Sin. Et ça y est, il a enfin ressorti son Lee Sin. Ah, ça va être stylé, ça. Mais, J'avoue avoir une petite préférence pour, le moment pour la compo de 40 DC qui ont de quoi punir Aphelios. bah, Et Lee Sin va être un problème pour eux. c'est ça, c'est ça. Là, s'ils prennent un Veigar, tu vois, bon, Lee Sin, il se fait un petit peu, un petit peu péter. Mais voilà, tu vois, une Syndra, ça peut être pas mal, mais contre un Lee Sin, tu vois, c'est pas, mais c'est très pas bien anti-gank contre non Harry. plus. Mais c'est très bien contre Harry. Mais oui, c'est immobile. Donc là, je pense qu'il va y avoir une grosse pression sur soit un engage de Horn ou de Lee Sin aux petits oignons. Un petit Lee Sin qui catch quelqu'un et qui la met dans la team, ou alors un Horn qui fait un très bel ulti. Ou Harry qui catch quelqu'un. Mais ils ont de quoi se défendre. En face, ils veulent vraiment rentrer dans le tas. On peut le voir avec Irelia, Volibear, Samira, Rakan. Ils veulent full go in. Vraiment. Et la Syndra qui met un petit stun de zone. Donc si en face ils sont groupés, c'est compliqué. Après, ils ont une très bonne team pour catch côté AFD. Mais Ouais, c'est surtout ça que, bah, je pense que ça va plutôt se baser là-dessus. Parce qu'ils ont de quoi, en fait, pas forcément pas plus encaisser ou alors ouais, un peu vaporiser quoi quelqu'un. Alors que du côté 42C, c'est bien, mais s'il te manque, bah, genre la Syndra, ah bon bah le fight il est pas fou, ou alors il te manque la Samira, ah bon, bah, le fight il est un peu mort. Il y a moins ce côté, tu vois, un petit peu game breaker, si je puis dire. ça, je pense qu'on peut voir une différence si quelqu'un maîtrise sa lane. Par exemple, Irelia qui est un petit peu devant, met des très bons dégâts très tôt. Volibear, on dirait pas, mais si t'as vu la game de Volibear Ouais. de Tricot contre les sapeurs-pompiers, il mettait des sacrés tatanes. Donc c'est aussi à respecter. Donc là, on va devoir attendre les 3 minutes. La game vient de se lancer. Indeed, Mais indeed. ils sont pas sans défense non plus, les autres. C'est vrai. Ils ont très bien de quoi se défendre. En vrai, moi je trouve les compos assez équilibrés, mais en vrai, cette Samira pas fait peur. Enfin, moi, m'a fait peur au niveau du cancel un peu des ultimates à droite à gauche ou des spells qui pouvaient vraiment changer la game. Mais en soi, bah, il y a Ornn, il y a Lee Sin, il y a Harry, il y a Aphelios, il y a Nautilus. Lequel tu veux ne pas avoir en fait, tu vois, sur ta. Donc, ça, c'est des choses. C'est des choses à voir. En tout cas, la pause, en tout cas, de mon côté, a été mise. Et on va partir du coup en petite, pas de petite pause, mais on va faire passer un petit jingle, que ça fait quand même 2 semaines que vous le voyez, je crois. Donc c'est le jingle, non mais c'est la pub, c'est le teaser Mario Kart. On se retrouve juste après ça.
hop là, le petit jingle Mario Kart qui fait plaisir. Parce que c'est à partir d'aujourd'hui, si je ne m'abuse, que vous pouvez du coup, vous inscrire dans toutes les agences AFD Tech pour pouvoir voilà, participer à ce petit tournoi avec des petits lots à la clé, je l'espère. Donc voilà, inscription ouverte, allez-y. C'est gratuit et c'est bien, on joue à Mario Kart. Et j'espère d'ailleurs, que dans les agences, vous avez acheté les nouveaux DLC. Ça. Parce qu'on verra ceux qui ont poncé le jeu sorti Day One des nouveaux DLC ou pas. Parce que, non, franchement, c'était quand même un coup de génie de la part de Nintendo d'avoir mis cette DLC, parce que honnêtement, ça rajoute encore de la durée de vie au jeu. J'ai même pas vu qu'il y avait un DLC. Ah si, ils ont teasé, et du coup, ça va faire un peu comme Smash, tu sais, ils vont mettre des vagues, en fait, par mois, logiquement, quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, il y aura genre 4-5 vagues, ils vont rajouter 48 circuits, quelque chose dans le genre. Donc, Ah en vrai, ouais, non, il y a ouais, de il va y quoi faire, avoir... il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Après, bon, Mario Kart 8 est sorti sur Wii U, ils ont ressorti un Deluxe sur Switch. Ça fait combien de temps qu'elle est sortie la Switch? Ils rajoutent des DLC maintenant. Enfin, le jeu, il a plus Et de pas mal de 6, temps. 6-8 ans là, faut arrêter quoi. Genre, juste faites-moi un nouveau jeu quoi, au pire. Parce que bon, franchement, peut-être ta Bref, flemme. les jeux qui sortent dessus. On a dépassé les 3 minutes, je pense qu'on va On a passé. pouvoir lancer la game. Donc, je Parfait, te laisse parfait. faire le petit décompte. Et bien, Moi, je suis prêt. attends 2 petites secondes, je vais remettre le son du jeu. Donc à 3, 2, 1, go! C'est Oui, parti. et on est parti. Oublie pas de reculer la caméra. Y'a pas de soucis. Petit CTRL SHIFT Z Indeed. pour toi. Hop là, attendez. Messagerie, non. Contrôle du temps, non. Score, oui. Hop. Hop. Contrôle Shift Z. Et voilà. On y verra beaucoup mieux là-dessus. C'est parti, chers amis, pour cette première game de cette soirée. La deuxième sera castée à 22h par la Ligue Corpo. J'espère que vous serez à l'affût. En tout cas, maintenant, on est parti. 42C, le rematch contre FD Tech. Bien entendu, on est pour qui? On est pour les meilleurs. Donc voilà, tu vois, tout simplement, on est là pour gagner. On On n'est pas là pour cuire les pâquerettes. C'est ça. Petit avantage en botlane avec une ward, donc je pense qu'il va faire un petit back pour prendre une swipe de vision. Ils vont jouer pour le contrôle là. Mais ils peuvent avoir peur. Est-ce qu'il y a eu un invade de bot? Ah, peut-être. Pas la vision. On ne sait pas, on ne sait plus. Exactement. Ça va être un start bot side pour Volibear et top side pour Tin, ce qui fait qu'ils vont normalement pas se rencontrer dès le début. Donc une team qui joue pour 42C qui va jouer pour Irelia et AFD qui va jouer pour la botlane et donc notre très cher Aphelios. Et puis du coup voilà ce Olivier qui va commencer au niveau du boosted. J'étais en train de régler un petit peu ma caméra et de m'amuser avec. Désolé, j'étais vraiment j'étais là, oh regardez le skin, incroyable. Désolé. En tout cas ça va faire du coup la jungle un peu en opposition. Conditionnel qui va prendre quelques petits dégâts, quelques menus dégâts de la part de Mara Alger là-dessus. Très bon trade de la part de la Irelia. Petit engage de Brigitte mais trade plutôt équivalent légèrement en faveur d'AFD, notamment à cause des minions qui ont mis de sacrées patates. Là, ça va être la course au niveau 2. AFD qui a l'avantage. Mais il n'y a pas. Ah, Brigitte, c'est un creep trop tôt. C'est un creep trop tôt. Mais de toute manière, 42C avait respecté. Donc il n'y avait pas grand chose à faire du côté d'AFD. C'est sûr, il pouvait pas trop y aller. Irelia qui veut jouer agressive. Candy qui se défend quand même. Mais qui prendra des bons dégâts. Ça va être une lane très agressive au top. On peut comprendre pourquoi 42C va vouloir jouer pour la Irelia. Et c'est vrai que j'ai oublié que cette Irelia, c'était à Mara Alger. J'étais à mais attends, mais 42C, ils avaient un pseudo marrant quand même la dernière fois. Et je sais que c'était marabout algérien. Du coup, c'est vrai qu'ils l'ont un petit peu raccourci. C'est un peu. Ça, c'est drôle. En tout cas, Cold Strike et Brigitte au niveau de cette botlane. Et c'est vrai, c'est Roi Boulette. C'est Roi Boulette.
En même temps, Et bon, donc ça limite de prépare, caractère. Hein. ça ne fait pas un full clear, Volibear veut déjà faire un gank au mid. Donc il va sûrement claquer, ça va être un flash stun, et elle n'a pas claqué. Oh, Oh, est-ce qu'il va bisous. survivre? Roi Boulette qui sort. Non, il ne survivra pas, mais c'était une belle défense. Effectivement, ça c'est très très dur de se protéger. Ouais, c'est sûr que là, avant son power spike, au bout de 25 minutes, Harry, c'est un peu une chips quoi, surtout quand t'as pas d'autres personnages qui te sautent un petit peu dessus. On a fait apparaître la petite sphère et on les a dispersés sur sa tête pour la stun. Quand il y a un Volibear comme ça qui te saute dessus, il faut flash avant qu'il claque son flash. Sinon, c'est la mort assurée. Et au niveau de ce top, regarde-moi cette river topside, elle est totalement wardée. Marabout algérien qui se protège parfaitement d'un potentiel gank. Et Golden Lagoon qui a bien entendu fait attention à protéger son top laner. Tandis qu'il ne peut pas farm, donc ça va être une top lane très très compliquée. Très très bonne early de la part des 42C en tout cas. Une très bonne early, ça prend de la en fait, ce qui est bien, c'est que ça prend la position et ça prend le farm et les petites interactions quoi. Donc franchement, en somme, très 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 bon là-dessus. Hein. Mais voilà, on se laisse pas faire, on reste tranquille, on sait que voilà, le match-up hors Nirelia, bah bon, t'es un sac de frappe, donc tu fais attention. D'ailleurs, au niveau de cette bot lane. Trade en bot lane, et il y a Hein. la top lane Volibear qui se rapproche dangereusement. Oh la regarde, Ça va être un gank sur lane, il n'a pas son flash. Non, il est repéré et Candifornia respectera le Volibear. Ils font toujours attention cette équipe d'AFD, hein. Surtout Brigitte, je viens d'une game où vraiment il était resté caché dans le bush, il aurait pu partir et en fait il s'est resté tranquille. Attention le flash. Et le flash est claqué sur Rakan, qui va pouvoir repartir, mais qui est ramené par Brigitte. Très très beau grab de la part de Brigitte qui l'a gardé jusqu'au moment où il allait ressauter sur la Samira. Ah mais là le coup d'encre en plein dans sa mouille, incroyable. Vraiment cette botlane pour le moment qui nous ravit les papilles. Puis ce qui est bien c'est que voilà, ils prennent un avantage certain et puis surtout bah, ils se disent bah ok, certes on a l'avantage, mais est-ce qu'on peut pas aussi tenter de récupérer des kills pour voilà, favoriser plus cet avantage. Franchement, très très belle opération. Il y a ce petit Volibear qui était un petit peu voilà, au niveau de cette botlane, il reste tranquille. Oh, mais cette Samira de K-pop. Très très long. Machalux au mid peut-être. Ça les sauve un peu parce qu'ils avaient un petit peu overstay. Oh Machalux. Et Flash out instant. Oh Charmé. Tricot le spell. Le charme qui passe. Et Tricot qui vient finir le taf que Roi Boulette n'a pas réussi à terminer tout seul. Très très beau charme de la part de Roi Boulette. Aïe 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 aïe. Et Samira qui a choisi de ne pas back pour récupérer sa vie. Donc ça va donner un très gros avantage à AFD. Ah, c'est vrai qu'on peut faire ça, mais c'est hyper bien ce petit truc. Par contre, attendez. Oh, c'est quoi cette touche magique? T'as vu? C'est incroyable! Quelle est cette touche magique? J'avais pas fait gaffe. Bon, du coup, je vous ai mis les timers des barons Nashor et tout, donc voilà, ils sont jolis, vous pouvez les admirer. C'est parfait. En tout cas, 42C va se prendre le premier dragon X-Tech et le prochain sera un dragon des nuages. Gilles qui nous apprend en fait à faire de la régie, hein, tout bonnement. Je suis vraiment pas un expert, expert lol, mais c'est bien, j'apprends de jour en jour. Et franchement, ça fait plaisir de voir que je peux essayer d'améliorer un peu tout ça. Oh. En tout cas, Coldstruck va continuer à harceler les plaques de cette T1 bot. Et va récupérer et s'octroyer deux plaques. Donc là, il a vraiment une très très bonne avance là-dessus. Il a quand même, voilà, il a emmagasiné plus de 2700 gold. Il a déjà un carquois zénitien. Et ce qui est quand même un énorme avantage en plus des bots. Attention, c'est le Volibear qui gank en plein pendant un engage de Brigitte. Et ce qui causera la mort de Brigitte avec cet enchaînement de CC. Et le kill sera récupéré par Samira. Très très mauvais timing, Brigitte. Ah, il s'est fait un petit peu vaporiser le pauvre là-dessus, hein, mais c'est Volibear hein, en même temps, Golden Lagoon là-dessus. C'était la punition. Voilà, il a et très bonne pression. Pile au moment où il est là, alors là c'était la mort assurée. Pas d'encre pour partir. C'est fini. C'est fini. Il est mort. La Coldstrike va continuer un petit peu à farmer sur sa lane et il va récupérer son niveau 6. Donc il y a de potentialité d'un bon petit fight. Attention, Candifornia, niveau de ce top qui va se faire un petit peu taper par Marabout algérien. L'ulti qui est claqué. La pointe de l'avant-garde mais qui ne touchera pas.
et qui touchera mais qui ne fera pas de mort vu que le flash out a été claqué. Golden Lagan, attention, mais il y a Trico, mais il fait des bêtises là, Trico. Hein. Qui ne respecte pas beaucoup, et en plus il n'a même pas réussi à prendre le raid. Et Trico qui va sur ça. Attends, il est pas mort. Qui essaye de le sauver. RDLB qui meurt pour ses péchés. L'ulti de Volibear qui est claqué. Et les deux arrivent à se sauver. Alors là, je ne crois pas mes yeux. Ah non, mais là, il y a eu des trucs là, c'est juste pas possible. Hein. Je pense que 42C ont dû vouloir prendre les 2 kills et ont divisé leurs dégâts. Et ce qui a fait que les deux sont partis low life. Et du coup, ils n'ont eu aucun. Très mauvais choix ou communication de la part de 42C. Après ils ont aussi bien joué autour de ça, hein. Il y a Machalux, il avait pas assez de dégâts pour fusiller Trico sur place. Donc Trico en a profité du coup pour redasher sur lui après le bisou, pour s'extirper encore plus. Il a redash après. Non, c'était vraiment très bon. Et me suis bien, ce que j'ai aimé, c'est qu'à chaque fois, la caméra revient vers la botlane, c'est toujours un plaisir à voir. Parce que là, Brigitte, bam, auto-attaque, ulti, grenade ASM, et qui pop, qui... Non, l'ulti qui est raté, et du coup, Nautilus qui mourra sur ce fight. Mais bon, c'est un kill et un assist du côté de AFD, en échange de 1 kill, mais qui récupérait sur une Samira. Et on le sait tous, les Samira... Faut pas les feed. Voilà. C'est compliqué. Les Samira feed dans ce jeu-là. Aphelios feed, bon, malgré 1 milliard de patchs pour éviter que le personnage soit trop fort, est quand même, voilà, un peu plus fair play, je dirais, que Samira quand c'est giga feed. Là, ça, tu tourbilloles à travers tes adversaires. C'est tu n'as rien à faire, Candifornia, ne reste pas ici. Voilà, tu n'as toujours rien à faire, Candifornia, te mets pas en danger. C'est une top lane vraiment très compliquée pour Candy. On peut voir qu'il a 37 CS contre 82. Ah oui, la vache. Ah, on l'a jamais vu aussi bas. Du trou. La Irelia a fait un très bon travail pour le deny de l'XP et des golds. C'est bête parce que quand même les top laners ils sont tranquilles. Hein. L'engage raté, c'est une entrée triomphale de Rakan raté qui utilisera sa danse ultime pour partir et qui arrivera à partir grâce à Samira qui était mieux positionnée. Ça c'est la force de Rakan un peu d'avoir deux dash, que ça soit... Va y aller. Non, il s'est fait cancel, mais il a pas vu la ward. Il a pas vu. Il a pas vu la ward. Non, il a posé la ward pendant son bac et je pense qu'il regardait le shop parce que il a absolument pas fait gaffe. Il avait été cancel. Il t'en dit attention, Marabout algérien sur le top. Petite altercation. Ouh, est-ce qu'il va faire dive? Ça a craqué la pointe de l'immortel en ça. Volibear qui en profite pour prendre la jungle top. Est-ce qu'il va en profiter Non, c'est le stun raté du côté de Irelia. Et elle perd trop d'HP. Très beau travail de la part de Candifornia. C'est très bien défendu. Mais c'est Irelia. Mais la régène. Ça sent le dive, sauf que il y a Trico qui arrive. Est-ce qu'il va pouvoir survivre avant? Oui, c'est pas grave, c'est Trico qui va. Non, Trico ne va pas réussir à la récupérer. Oh, ça touche! Oh là là, c'est magnifique. Trico qui récupère un kill, il va récupérer un deuxième kill qui va le laisser à Rob. Oh non, oh là, mais c'est Star Wars là, hein, ça balance des trucs dans tous les sens. Et oh, mais non, mais c'est Star Wars, ça balance des trucs dans tous les sens et ça touche pas. Sur ça. Attention, il y a un extrêmement long. Il y a Machalux. De puissance magnifique. Et qui finit Roi Boulette avec une auto. Ah, c'était un petit peu trop. Tu aurais dû laisser Trico finir le travail. Tu as un petit peu grid pour le kill. Mais bon, ça reste du 3 pour 2. C'est en faveur d'AFD tout de même. Avec 2 plaques seulement qui seront récupérées sur les râles. Donc ces 2 plaques c'est bien, mais c'est le minimum qu'ils auraient. Ça fait pas tomber la tour, ça va. Ce qui est bien, c'est que ça a bien rotate du côté AFD pour protéger son top laner. Quand même l'appel du dieu de la forge qui a été utilisé, qui a touché, mais qui n'a pas été suffisant pour tuer la Irelia qui s'en est sorti vraiment de très peu. En tout cas, on va s'emparer de ce dragon des nuages et ce sera du coup un dragon infernal pour l'âme du dragon. Mais tu es en avance? Tu m'as spoil? Ah bon, mince. Attends, tu veux que j'attende 2 petites secondes? Non. Vas-y, attends. Hop, c'est bon. Non, mais j'ai attendu une fraction de seconde, c'est bon, t'en fais pas. Là, je vois la Irelia qui est en train de dasher. Elle a loupé le creep. Ah, c'est bon. Elle a loupé le creep, mais non, c'était le sien. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte, moi? Je vois plus les creeps, moi!
C'est pas Dota, hein. Tu peux pas genre tuer ton allié pour éviter qu'il qu'il donne des kills, hein. Chose fun fact d'ailleurs de Dota 2. J'ai jamais joué. Attention, ça gouine instantanément le flash-in. De Rakan avec sa danse ultime et son entrée triomphale qui touchera Brigitte. Codestruct qui ne pourra pas le sauver et Brigitte qui utilise quand même son flash. Mais il a quand même le X-Flash, donc c'est, on va dire que c'est moins grave qu'il l'ait utilisé. Mais il n'est pas allé en direction de Codestruct, ce qui a fait qu'ils n'ont pu prendre qu'un seul kill. Ça c'est bien aussi, quand tu sais que t'es mort, il faut pas forcément aller en direction de tes alliés. Sinon ça fait que les gens sont déjà sur place pour pouvoir enchaîner plusieurs kills. Exactement. Il a bien fait de s'éloigner. Exactement, il a bien fait attention, Trico qui est sur le côté, ça touche bien. Mais Trico était là pour réceptionner. Oh, le Trico. Ton Q-spell il est parti dans le... qui est raté. Mais ce sera quand même la Samira de récupérer pour Aphelios. Et c'est une interruption. 2 kills qui sont récupérés, dont une interruption sur Aphelios. Très très bonne opération là-dessus de la part d'AFD. Bien caché sur le côté, le petit Trico tisse sa toile et prend des kills. Bon par contre les petits Q-spell un petit peu perdus perdu sur la map, c'est pas grave, c'est Star Wars. On dira dans l'histoire qu'on ne l'a pas vu. C'est ça, on reste tranquille. Les kills ont été pris, c'est de ça, de prix. Exactement, c'est le principal. L'histoire retiendra qu'il a, il a réussi à sauver l'ADC et à récupérer 2 kills. Je pense que de Codestruct était là en train de bait l'entrée triomphale de Rakan. Yep. Et donc il y a un Drake dans les 3 prochaines minutes, il y a le Nashor qui va pop dans 5 minutes. Pour le moment voilà, on reste dans cette phase de jeu où les tours peuvent être prises, les mouvements de foule peuvent être créés pour voilà, créer une petite effervescence et potentiellement voilà, continuer à grappiller des golds, du farm et des tourelles. Là, il y a encore l'Herald qui est up pendant à peu près 5 minutes. Ça va go in sur California au top, ça va se faire stun, tu vas pouvoir dash out. L'appel du dieu de la forge qui parle instantanément là-dessus. Et c'est un kill récupéré en faveur de 42C, mais tout le monde est là. Trico, Brigitte et Roi Boulette sont là pour récupérer les kills. Donc c'est un fight sur Irelia qui se défend pour essayer de récupérer les kills, mais non, Trico récupérera le kill. Par contre c'est Volibear qui échappera aux griffes de Roi Boulette. C'est un engage de Syndra qui récupérera peut-être Brigitte, non. Trico et Roi Boulette sont là pour le sauver avec Roi Boulette qui enchaîne ses ultimes tant qu'il récupère des stacks. Et c'est un double kill pour Roi Boulette. Attention, le charme magnifique. Le triple kill pour Roi Boulette récupéré sur sa Harry. Et là, on ne l'arrêtera plus, c'est fini. Ah mais là RDLB là, vous avez donné beaucoup trop de cool, beaucoup trop de... Je n'arrive plus à parler. Beaucoup trop d'argent. Voilà. Beaucoup trop de kills pour cette équipe d'AFD qui se met parfaitement bien, hein. Le Aphelios en 2-0, RDLB en 4-2, Trico en 5-0. Même si ce Horn se fait un petit peu charrier en top lane, se fait un petit peu chambouler à se faire dive 2 contre 1, derrière l'équipe sait que ça va être forcé, tu vois, donc il continue, il reste tranquille. Hein. Mais par contre, vraiment, le Volibear, Golden Lagan a décidé de jouer pour Marabout algérien jusqu'au bout. Ouais, c'est surprenant parce que la Harry ou le Aphelios faut essayer de le shutdown. En vrai, ça va, il a quand même fait pas mal de gangbot, mais au niveau de la mid lane, on a vu qu'une fois en early. Et depuis, on l'attend toujours. Il y a 3 shutdowns à récupérer du côté d'AFD. Ça peut, sur un mauvais teamfight, 42C pour revenir en un seul teamfight. C'est sûr. Il y a que quasi 3K gold d'écart, donc honnêtement... Il y a 3 kills avec là il y a déjà il y a 550, 400, il y a presque 2000 gold à récupérer en 3 kills, ce qui fait quasiment la différence de gold actuellement. Yep. Et puis du coup ce dragon qui va spawn dans les 18 prochaines secondes. RDLB qui lui est au niveau de la bot lane. 42C qui a l'avantage de la vision. Ah mais totalement là. Comment vont vouloir jouer tout le monde est là en tout cas de la part des deux équipes. Ils ont miné un petit peu un catch sur Irelia qui se défend grâce à son stun. Et ah non, en fait ils vont forcer la mid lane, ils ont parfaitement raison. Et attention, ça va go in. Oh là là, ça me fait Irelia une insane, une tour au minimum et peut-être une deuxième tour. Il y a quand même Roi Boulette qui va essayer d'embêter. Alors s'il se prend le moindre truc, il est pas bien. Mais ils vont pouvoir récupérer 2 tours en ayant laissé ce dragon.
Ça va Et giga là, ça va fight, l'ulti combattre. d'Aphelios, non, Ah, il est parti dans le vide, oh le ils Q ont il est parti dans le vide aussi. c'est RDLB qui tente de vraiment faire des dommage. choses, ça tue. Et 3 boulettes qui récupèrent quand même un kill, c'est vraiment dommage qu'ils les aient laissés passer. Et attention, Rejoindre leur tourelle. Brigitte qui va se lancer un petit peu dans la mêlée, Kinox qui est sur le L'entrée côté. triomphale de Rakan qui touche 2 personnes avec Samira qui repousse les sorts, mais ça ne suffira pas. Elle tombera avec Golden Lagan également. Donc c'est 4 kills plus 2 tours qui sont tombés du côté de 42C. Ce qui donne un énorme avantage à AFD. Ils ont récupéré 3K Gold dessus. Ah mais là clairement c'était la belle opération à faire. On perd le dragon, bah c'est pas grave. Ils en ont qu'un seul, nous aussi. On a l'œil du Herald à craquer au mid et pour pouvoir récupérer cette tour et avancer. Donc là c'est pas une mais 2 tours. Et c'est pas un mais 3 kills qui sont récupérés. 3 ou 4 kills si je ne m'abuse. 4 kills pardon qui ont été récupérés. Donc Irelia, Volibear, Syndra et Samira. ah donc là tous les carries de cette équipe bah, c'est juste l'opération parfaite hein. Et du côté de Candifornia bah il y a peut-être 100 gold d'écart, mais bon, on gagne, c'est pas très grave. On bully, mais on gagne. Ah, il y a Irelia qui va essayer d'attraper le horde, non, qui abandonnera au final. Roboulette qui récupère son bleu, ils sont tous revenus, ils avaient de l'argent, ils sont revenus avec beaucoup de stuff. Roboulette qui a déjà fini ses 2 premiers items. Faut savoir qu'il a un gros pic de dégâts, il a déjà fini son mythique plus son Shadow Flame. Là, il va commencer à faire mal. Si vous pensiez qu'avant Roi Boulette faisait mal, Alors attendez là, de voir le prochain teamfight. là c'est sûr. Hein. Petit travail de vision effectué de la part d'AFD sur quasiment le plus du Nashor, enfin plutôt dans la jungle topside. On restera tranquille, on restera serein sur les positions, mais 42C commence à trembler, il commence un peu à avoir peur, regarde ça, ils se regroupent ensemble, il y a les bounties qui viennent d'être créés, donc là, tiens, on va voir ce que ça donne. Il y a ce Horn de Candifornia qui restera au bot, qui va continuer à farmer parce qu'il a toujours pas un seul item, le pauvre petit, il a été forcé de partir sur des coques en acier et de prendre un petit peu d'antil avec la côte épineuse, mais voilà. Non, l'armure foncière. Ouais, c'est très bien de partir tranquille quand t'es en Ah, mais retard, Rossière. c'est une valeur plutôt sûre. Exactement, Et surtout contre Horn- Irelia. Hein. Voilà, et Horn apporte pas forcément beaucoup dans la compo qu'on a. On va dire qu'on a, on a les 3 autres carrés qui sont très très bien. Ouh, RDLB qui se fait prendre à partie instantanément, ça Dommage. balance. Irelia qui touche son défi mais qui se fera rattraper par Trico. Trico qui re-engage sur le Volibear. Le Rakan qui défend sa team avec la danse ultime. Samira qui rentre dans le tas. Oh là là, et c'est l'ultime de Samira qui ça commence à récupérer des kills avec Brigitte qui tombe. Et ça s'arrêtera là pour les deux. Un pour un code truqué sur le côté, il a balancé l'ulti, ça a touché Golden Eagle, ça fera pas plus de choses pour le moment. Machalux qui se fait péter par Codestruck pour finir en bonne et due forme. Et là, ça ouvre quoi mon cher Ekis? Ça ouvre un Nashor, exactement. 2 pour 1, très très beau catch de la part de Codestruck qui arrive sur le côté. Voilà, comme quoi on peut être un ADC et flank la team adverse. Ah, mais là, surtout que bon, son ulti a touché Golden Lagun. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, ça arrive. En même temps, bon, voilà. T'as pu faire plus, mais au moins, voilà, ça récupère la bonne Syndra et puis ça ouvre juste le parfait Nashor. Et en plus de ça, on va récupérer un peu la bounty adverse. Il y a quand même Golden Lagun qui est sur le côté. Est-ce qu'il va vouloir flasher? Non, ça a été charmé de ce côté-là. Et Trico qui restera solide sur les appuis, qui va le smite ce Nashor et le récupérer. Très très belle défense de Roi Boulette qui a pu empêcher Volibear de tenter quoi que ce soit. Et il y a un dragon du coup dans 50 secondes. 50 prochaines secondes, il y aura un dragon. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah moi je sais. On va aller le warder ce dragon. Ou alors, on va pas aller le warder. Le combat de vision. Qu'est-ce que tu vas faire alors si tu ne vas pas le warder? Tu push. Parce que t'as un Nashor. C'est vrai, ils peuvent choisir. Surtout que là, il y a le mid et la tour top à récupérer. Ils peuvent peut-être récupérer 2 tours, 2 inhibs sur ça. Après, le Drake pop dans 20 secondes. Est-ce qu'ils auront le temps de push? Le top et le bot sont pas du tout avancés. Donc, à part une percée mid, il n'y a plus grand chose à faire. Je pense que si vous voulez préparer les tours, c'est déjà raté. Ouais, puis là au niveau de la top lane, il y a Marabout Algérien qui restera là. Honnêtement, il n'y a pas la Irelia qui carry. Donc s'ils veulent tenter un petit fight en
en sous-nombre, en 4v4, ça peut être fait. Attention, RDLB qui s'est fait piéger, ça va balancer la pointe de l'avant-garde, mais ça va rester tranquille. RDLB qui se remet en position et qui ne se fera pas catch par Golden Lagan. Quoique, attends, il a pas... Si, il a la vision. Il n'a plus d'assaut spirituel, il n'a pas vu Golden Lagan qui était derrière. Ah mais attends, Après, ça va le charmer, ça va directement retourner. Oui, mais il n'a plus rien pour suivre et il y a le Volibear qui arrive derrière. Mais pendant ce temps-là, AFD Tech va pouvoir en profiter pour récupérer les tours au bot avec Brigitte qui arrive pour sauver Roi de Boulette. Et Volibear qui abandonnera pour défendre. Et Marabout Algérien qui est forcé, regarde ça, d'aller jusqu'à quasiment sa T2 pour back. Un peu dramatique ce qui vient de se passer sur cette Irelia parce que du coup ça ouvre totalement la tourette la tourette bot, pardon. Parce que voilà, ça fait un petit peu un peu tapé, mais en tout cas ça ouvre parfaitement celle du top. La T2 qui va du coup tomber. Et attention, Quadstrike quand même qui est seul là, hein, et qui se fait pas engage. Il n'a pas peur. Il a pas peur. C'est Quadstrike. Il est là pour casser des bouches. Casser des nez. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pensait pendant la Champ Select, Codestruck a 0 mort. Il s'est très bien positionné tout du long. Il a laissé aucune chance aux autres de l'engage. C'est sûr. Brigitte et Tricot ont fait un très beau travail de pile. Ouais, franchement très bien, très bon job à eux, mais après voilà, il s'est jamais trop fait focus non plus, hein. Il y avait pas grand monde pour aller le taper, donc peu d'opportunités on va dire. Voilà, c'est le premier inhibiteur qui tombe et ce qu'ils vont aller chercher celui du top, rejoindre Roi Boulette qui a push pour préparer. Non, il y a déjà celle du bot qui est toute nue et qui attend d'être récupérée. Mais ils sont 4, il y a toute la team de 42C qui se regroupe et qui sera regroupée avant AFD, et AFD abandonne et s'arrêtera là avec la fin du Baron Nashor. Yep, bah voilà, pas grand chose à prendre de plus. On a pris quasiment 4 tourelles, un inhibiteur. Voilà, on reste tranquille, on reste solide, on va clear toute la jungle pour empêcher le farm de Golden Lagan. Qui n'a pour le moment qu'un seul item face à son vis-à-vis Tricot qui en a déjà 3. Donc bon, honnêtement là il y a un jungler d'un des côtés qui fait un peu plus mal que l'autre. Il a pas eu de chance, il a bien gagné, il a fait des très belles actions en early, mais malheureusement ça ne suffira pas à faire autant de différence. Il a fait des belles actions, mais AFD en a fait encore plus. Ah, il y a Odaner qui se cause dans le chat, let's go. Des bisous à toi. Et à Gilles et à tout. Ouais, FD, oh là là, le chat il est chaud. Alors je vois pas du tout le chat, j'ai vu mon téléphone pour voir le chat, mais au final, je regarde même pas. C'est un travail, hein, je te jure. Et là, tu sais, je me force à moi faire appuyer sur les bonnes touches pour que le teamfight soit joli et tout. Parce que sinon, je en fait. Non, mais je le vois à l'écran, mais c'est juste qu'il faut que j'appuie sur les touches parce qu'en fait, moi je vois le fight, du coup ça me va. Mais je pense que pour un spectateur, c'est pas mieux d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe, donc. Je fais un peu des efforts. Tricot qui reste un peu en quinconce sur le côté. Il reste dans la diagonale. Il peut taper des kicks quand il veut. Mais il le frappe pas. Et attention, ok, dans sa touche Equinox, il va pas vouloir trop foncer dessus. Et utiliser son kick. Pour le moment, ça va sit un petit peu, je trouve, au niveau de la top lane. Hein. Faire tomber cette tourelle et faire tomber cet inhibiteur, c'est un peu primordial, si je peux me permettre l'expression. Tricot qui n'arrive pas à toucher ses Q-spells. La T3 qui va bientôt tomber. Ça va utiliser un peu le foudrement, pardon. Attention, ça tient. Placé, mais qui peut ressauter sur Brigitte. On reste tranquille. L'ulti d'Equinox qui a été claqué. Il n'y a plus rien pour empêcher Tricot de faire son travail. La danse ultime qui s'est jouée un peu en solo là-dessus. Hein. C'était un tango, mais bon, c'était un solo. C'est trompé de touche. Ouais, alors, ouais. Gros fat finger là-dessus. Et du coup, 42C qui se regroupent pour essayer de défendre. Candifornia qui va split au top. Irelia qui tente un. Oh, RDLB qui regogne par Roi Boulette. Oh, Marabout Algérien. Ah, elle a quand même pu récupérer Aphélos avant de partir. Roi Boulette qui essaye de partir. Candifornia en quinconce sur le côté. Appel du jeu de la forge. Oh là là, ça connecte parfaitement sur Equinox avec le kick, le bisou qui ne passe pas. Et Candifornia qui punit. Il veut montrer qu'il est là lui aussi. Très beau re-engage de la part de Candifornia. Non seulement qui a pu défendre sa team, mais aussi récupérer 2 kills sur ça.
Golden Golden Lagan. Lagan qui essaie d'attraper Roboulette, Roboulette qui se fait Il défendre arrivera avec le pas. rempart de Lee Sin. Et c'est le passif, la grâce Vastaya de Harry qui le sauvera. Et là, c'est une fin de la game en faveur de FD Tech. Ouais, là, ça va push pour finir ce Nexus. Franchement, ce fight de fin, première mort de Codestruck, donc reportez-le en masse. Une très très belle défense, mais il Ouais, faut savoir qu'il n'y avait pas l'ultime de Rakan. Je Ouais. pense que si il avait eu son ultime ici, ça aurait pu complètement changer la donne. Ah, Ça mais là, s'est joué à un rien. clairement. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais bon, on prend la win, hein, bien entendu. Parce que une win, Exactement. c'est d'une win. J'ai jamais refusé une win. Jamais refusé une win. C'est mal poli, c'est mal poli. C'est mal poli, exactement. On nous a pas élevés comme ça. Mais non, j'avoue que ce dernier teamfight, bah, là, ça connecte le bisou. Sur la Irelia de Marabout algérien, lui il balance la pointe de l'avant-garde, du coup il piège totalement les deux carries. Derrière ça go in avec le Volibear avec sa tempête incarnée. Honnêtement juste 11 000 comment gold tu différence, survis la différence se sent, mais Ah. franchement c'était quand même une très très belle défense de 42C. Et là Rakan doit s'en vouloir. Mm. Là, il peut être triste. J'avoue que la pauvre dans Ultime qui n'a pas pu faire mouche, c'est pas grave. It happens, j'ai envie de dire. Mais très très belle game de la part de FD Tech en tout cas. On est fiers d'eux, encore une win. Bien joué les gars. GG's. Et si jamais il y en a qui veulent venir faire une interview, on est là. On peut les Je vais aller voir rapidement. une interview. Je pose la question. En tout cas, quel game. Ça nous est pas trop retiré des doigts, j'ai envie de dire. On s'est battu. Mais c'était quand même pas mal en notre faveur. On n'a pas fait trop de fights qui étaient très mauvais, si je puis dire, qui avaient trop de, qui n'ont pas donné, enfin, on n'a pas donné de fights qui ont donné d'avantages conséquents à 42C. Donc le seul moment où on est mort, bah, c'est juste qu'on a fait de bêtises. Mais autrement, en fait, dès qu'il y avait une engage de la part 42C ou de notre côté, les pertes en fait étaient moindres. Donc bah ça crée du coup un écart de gold, un écart de kill, et puis ça fait la game et on prend la win. Ça c'est good. On a donc Codestrike qui va nous rejoindre. Ah, let's go. Après avoir fini sur une petite Mais- mort. Mais t'as les liens, je te les ai envoyés. Hop, non, c'est bon, J'envoie, t'inquiète, j'envoie. non, t'inquiète, je vais. C'est déjà fait. Il va y avoir deux spams, il va faire, mais qu'est-ce que... Ah, barrez-vous. Codestrike, c'est bien, on pourra lui dire qu'il a bien taffé sur un Felios, il a joué tranquille, il a joué sérieux, et je ne ferai pas de faute à son pseudo. Je suis assez fait taper, pour ça. Hop, et bien. C'était quoi les deux premiers pics dans lesquels il avait pris Aphelios? C'était Irelia et Nautilus? Ouais, Non, un truc comme Nautilus. ça. Non, Volibear, c'était Volibear et... Oh, Pelé, le beau Codestrike qu'il a avec nous. Volibear et Rakan, je crois. Il est connecté avec nous dans le chat. Is he here? Et salut Codestrike, est-ce que tu nous entends? Non, il nous entend pas. Allô, allô? Ah, Allô, allô, on là t'entend? là. Le Tu magnifique. m'entends? Parfait. Nickel, on te voit, tu es beau. Oui, je sais, merci. Bon, ça va les filles. Alors, ce Aphelios pas trop mort. On fait plaisir, Ah. on fait des dégâts, c'est cool. Ouais, cette fois, ouais, j'ai réussi à bien taper. Il y avait un peu moins de capacité d'engage en face, donc Ah, tu on a bien trouves? réussi à dominer la lane, et après, en teamfight, c'est plus facile pour moi, du coup. Parce que moi j'ai une petite question pendant la draft. Tu appliques Aphelios alors qu'en face ils avaient pris Volibear et Rakan. Ça fait déjà deux gros engage pour aller chercher la backline. Et ça t'a pas fait peur de piquer Aphelios dessus? La confiance. Littéralement. D'accord. On reste serein. Parce que ils avaient de quoi aller vous chercher. Hein. Ils avaient Irelia, Volibear, Rakan. Ils avaient vraiment de quoi aller vous chercher. C'est vrai. Mais après, Et, on avait aussi une frontline qui pouvait encaisser plus, en tout cas. Ouais, il y avait une bonne défense de la part de Brigitte et surtout Lysine, soit pour aller chercher quelqu'un ou pour enlever quelqu'un qui embêtait la backline. Très C'est ça. bon travail. C'est bon. Ah, ça a été assez brutal. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, vous n'avez pas perdu votre bot lane, vous vous êtes battu surtout aussi, parce que vous avez fait des micro-interactions qui étaient vraiment juste incroyables. On chope le Rakan, il tente une engage, on le stun, puis après il essaie de se rebarrer, bam, on le Q-spell pour le faire revenir, on le tue,
La pression, elle est juste incroyable. En face, avec la Samiri, c'était là, bon, peut-être arrêter de troll. Volibear, viens nous aider. Ouais, bah là, c'est vrai qu'en lane, on avait vraiment pour objectif de détruire la lane parce qu'on avait vraiment un match-up avantageux. Parce qu'on a beaucoup plus de range que Samira et il n'y a que Rakan qui peut engager. Donc à partir du moment où il rate son engage, derrière, on est forcément gagnant. Et on essayait juste de jouer à l'avantage de range, à bien manage la wave et même on a réussi à dive une fois. Donc c'était vraiment l'objectif et on s'en est bien sorti là-dessus. C'était au Très poil. belle punition ce tour avec le Volibear qui arrive un peu tard. Le Volibear a énormément joué pour la top lane. Il a Ouais. attendu plusieurs fois dans les bouches. Il est très peu passé au bot au final. Et la fois où il s'est fait attraper, il était juste là de passage. Il fait je veux voir si je peux faire quelque chose. Et le Nautilus aggrappe instant devant lui. Donc là c'était la punition. Mais oui, ils ont vraiment tout misé sur Irelia cette game. Ah bah ça s'est vu, hein. C'est quand même elle qui me one-shot à la fin. Hein. Sacré personnage. Hein. Ah, je te jure. Hein. Bah, surtout qu'ils avaient pu la. Je sais pas si t'as vu, mais ils avaient pu l'ulti de Rakan. Oui, c'est vrai. J'ai vu sur le replay et je crois qu'en in-game, j'avais pas fait attention à ça. Mais... Parce que du coup, on s'est dit, il y aurait eu là, avec l'engage qu'il y avait, parce que c'était bien, le bisou est parfaitement connecté, mais les dégâts étaient pas assez conséquents pour la one shot. Du coup, bah derrière, elle balance son ulti. Et là, c'est un peu la Bérésina, il y a le Volibear qui vous saute dessus, il y a Rakan qui arrive, il y a Syndra qui balance toutes ses boules. Je me demande vraiment quand même comment vous êtes, quand vous en êtes sortis. Tu vois. Donc voir peut-être le replay un petit peu de ce teamfight là, ce serait pas mal. Parce que là, Ouais, on en a déjà discuté honnêtement. Parce que on s'est dit à la Brigitte, faut grave plus tôt, faut y aller. Là, quand ta rate fait ça, et on aurait pu la one shot à ce moment-là. Donc je pense que c'était ça la solution la plus facile quoi. c'est vrai. Mais si Rakan avait son ultime, je pense qu'il y a moyen que ça aurait pu changer la donne. Mm. Là, Irelia, le fait qu'elle ait pas été punie, c'est très bien défendu avec les dégâts sur toi, en te one-shotant et sur Roi de la Boulette qui s'en est sorti avec peu. Ouais. Après, honnêtement, là où j'ai eu un peu de chance, c'est que juste avant de mourir, j'ai eu le temps de mettre l'ulti. Donc si Rakan avait été dedans, ça aurait été explosé encore plus parce que j'étais en forme de lance-flamme. Et j'avais les grosses AOE qui allaient le taper en plus. Et je pense qu'il se serait fait one-shot en même temps que Irelia. C'est sûr. Ah, c'est possible en effet. Mais, En tout cas, ouais. très belle game. Comment vous l'avez senti, vous, la game durant tout le long? Bah, de mon point de vue, je suis assez content de la game quand même parce qu'on a réussi à jouer vraiment sur nos forces et à pas s'emballer et à faire des fights un peu foireux parce qu'on a réussi à gagner tous les teamfights, si je crois. Bah, je crois pas me tromper là-dessus. Oui, Et vous avez on- tout gagné. Ouais. Et on a essayé de jouer les lanes proprement, pas aller trop vite. On a essayé de prendre notre temps vraiment et puis ça s'est bien passé. Je pense que ça s'est vu au résultat final. Ouais. Le petit détail du. Bon, ils font le dragon, on fait quoi? Bon, on a l'Herald. Bon, on push. Et bah, du coup, dans l'Herald est utilisé, vous prenez 2 tours, vous pétez 4 mecs. Là, ça a beaucoup basculé la balance en votre faveur, je trouve. Ouais, et Franchement, encore, très chaud. Pardon. ça aurait pu être mieux joué, je pense, parce qu'on les a quand même laissés sortir de la jungle quand on était à la T2. Et je pense qu'on aurait pu les exploser avant même qu'ils passent. C'est exactement ce qu'on s'est dit pendant. Vous auriez pu vraiment les punir. Là c'était. Vous les avez laissés passer, mais gratuitement. Quasiment pas de POC et ils ont pu rejoindre leur tour. Mais autrement, presque 2 tours en échange d'un Drake, je pense que c'est un très bon trade. Ouais, et après, bon, on connaît un peu aussi nos dernières games qu'on a fait, on avait tendance à faire un peu n'importe quoi au milieu de partie. Et on a préféré juste jouer safe et prendre des plays où on est sûr de gagner plus que l'adversaire. Quoi. Bon, on a quand même pris la tour au final, c'est pas une catastrophe non plus. C'est un très bon choix. Ça aurait pu être mieux. La prochaine fois ce sera mieux. La prochaine fois vous prendrez les 3 kills qui se permettent de vous faire coucou, on fait que passer. C'est ça. Mais c'était quand même un très bon choix. Le fait de pas contest, de pas faire check, surtout qu'ils étaient 5 et que vous n'étiez pas encore regroupés. Et direct de prendre les 2 tours. C'est ça. Yep, on reste solide sur les appuis chez AFD. En tout cas, ça nous hisse à combien sur le ladder? Là, on est à 10-1, c'est ça? C'est ça. Eh bien, ça va nous hisser Seul en tête. premier seul en Ah tête là là. parce que les sapeurs-pompiers ont perdu contre Destiny, la game d'avant. Destiny qui est Faut en. pas se réjouir trop vite, hein. On a encore une game ce soir. Ah, c'est Exactement. ça, c'est ça. Contre NJ, ça. Faut pas les sous-estimer non plus. C'est ça. Ça promet du beau jeu.
En tout cas, merci beaucoup, Codestrike. Si tu n'as rien d'autre à ajouter, Non, merci à un vous. petit big up à balancer. Voilà, c'était nickel. Merci beaucoup. GG à toi, très très beau positionnement et très bon flank aussi. Un petit moment, Coco, je suis ADC, je prends un petit flank avec un petit kill sur Syndra. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'es passé au C'était, top, t'as c'était balancé beau. ton nul, t'as fait. Bon, allez, je tue quand même quelqu'un, allez. Alors, j'ai hésité à y aller plus fort, mais bon, je me suis dit, bon, je suis ADC, faut que je me calme quand même, mais Ah, ça t'as aurait bien pu fait de flash in, hein. T'as bien fait de respecter, mais c'était quand même un très beau flank avec un petit kill gratuit qui a donné son lâcheur d'ailleurs. C'est ça. Ah, c'était. Voilà. Il y a eu des petits éléments clés qui étaient un peu disséminés partout. C'était vraiment très bien joué de votre part, les gars. Bon, bah, nickel. Merci beaucoup. Si t'as rien à rajouter, on va peut-être te laisser te chauffer pour la Bon. prochaine game. Allez, manger surtout, j'ai pas encore mangé, j'ai faim. Ah, Va manger, va manger. alors. Va manger. Ah, La pizza merci, est au four. Eh bien, merci à toi en tout cas de ton temps. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour la game contre NJ à 22h. C'est ça, merci bien. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On peut les. Et ben, nous, avec Chris, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous, je vois qu'on va s'élever sur une victoire de plus. C'est toujours un plaisir que d'accueillir les victoires. Et écoute, on se retrouve. Je te laisserai assister au match de 22h. Et du coup, on donne rendez-vous à tout le monde sur le Twitch de la Ligue Corpo pour le match de 22h. Bah, après, vous pouvez y aller dès maintenant. Il est 21h. Il va y avoir un nouveau match qui va commencer. Je ne sais plus lequel, mais c'est toujours bien de voir un petit peu toutes les équipes qui On va jouent. voir la concu. On la voit dans le rétro. Exactement. On reste tranquille. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous inscrire au tournoi du coup Mario Kart dans toutes les agences que vous avez vu dans le petit jingle. Je vais vous le remettre juste avant de partir. Comme ça vous rafraîchit encore une fois la mémoire. Merci beaucoup Eclipse, merci encore à Codestruck pour l'interview et merci à tout le monde de l'équipe FDTech et de Ligue Corpo pour organiser tout ça et nous permettre de commenter tous ces petites games. C'était un Merci à plaisir. Merci à toi d'être toujours disponible tous les soirs de la Ligue Corpo pour caster toutes les games. En même temps, c'est un grand plaisir. merci à toi aussi. Et ça fait un bon entraînement, tu vois. parce Le que plaisir est. Si je est veux partagé. devenir spectateur ultime, caméraman, caméraman authentifié, certifié Riot, faut que j'appuie sur mes touches, tu vois. Donc c'est bien. Il faut que je me force et j'espère que voilà, c'était un petit peu mieux au niveau de la caméra pour ce live là. En tout cas, des bisous tout le monde, buvez de l'eau, allez boire et on se retrouve à 22h, comme l'a dit Eklis, sur le live de la Ligue Corpo. Salut tout le monde! Bonne soirée et salut et encore merci à toi.